Oui, alors je voulais justement envoyer un message fort aux entreprises françaises. C'est que ces filières, elles ont juste besoin d'investissement d'abord, de savoir-faire surtout. Et je crois savoir que les entreprises françaises dans ces domaines, qu'ils soient donc miniers, industriels, agroalimentaires, ils ont un véritable savoir-faire. Je le dis pour avoir travaillé dans les entreprises françaises. Et je crois que on est à la croisée des chemins. Il faut savoir que le Sénégal et l'Afrique est maintenant regardé de façon très sérieuse par le monde entier. Par d'abord l'Europe, mais aussi par la Chine, par l'Amérique. Le président Bassirou Diomaye Faye va rencontrer le président Donald Trump ce mercredi. Donc en fait, le Sénégal est devenu un pays qui est important sur la place internationale. Et c'est un pays qui est important. Pourquoi? Parce que d'abord, on ne peut pas développer ces filières sans un climat de stabilité, sans une vision à long terme, sans un climat des affaires favorable. Et sans aussi toutes ces réformes. On a parlé tout à l'heure des opportunités dans les zones économiques spéciales. Qu'aujourd'hui, il y a des zones où, par exemple, quand c'est la Casamance, on a les agropoles où c'est des zones économiques spéciales où on ne paye pas de droits de douane sur le matériel, on ne paye pas de droits de douane sur les équipements, ni sur la construction. Donc, justement, aujourd'hui, nous voulons regarder ces filières-là autrement et venir co-investir avec les entreprises françaises dans ces filières-là. C'est l'appel qu'on a lancé au patronat sénégalais. D'ailleurs, je profite pour vous inviter encore au lancement officiel, justement, de Invest in Sénégal, les 8, 7 et 8 octobre, où on invite toutes les entreprises françaises, parce que ça c'est le président de la République en personne et le Premier ministre qui vont lancer maintenant toutes ces filières, toutes les grandes initiatives en matière de développement économique, en matière d'industrialisation, en matière d'agriculture, en matière de commerce. Nous allons organiser des B2B pour les questions de pétrole, les questions de gaz. Pour revenir aux filières là, il y a aussi de nouvelles filières, en dehors des filières agroalimentaires, qui sont des filières minérales. C'est l'or de Sabadola. Pour nous, le Sénégal cherche maintenant des sociétés qui sont dans le raffinage de l'or. Pas seulement dans l'exploitation, mais dans le raffinage local. Nous cherchons aussi des sociétés qui ont un véritable savoir-faire dans la métallurgie, dans la production d'acier, n'est-ce pas? Donc c'est ça les nouvelles filières que le pays est en train de regarder, de mettre en place. Nous avons aussi dans le domaine de l'agriculture les filières donc de production de poudre et de produits séchés, des produits végétaux. Vous savez, jusqu'ici, le Sénégal n'a jamais réussi à avoir de la poudre d'oignon sur place, de la poudre d'épices sur place. On a toujours importé ces produits. Et ces matières premières, elles sont devenues un ingrédient essentiel pour l'industrialisation. Donc c'est toutes ces filières-là, il y a, comme je disais, il y a une vingtaine que nous voulons maintenant appeler les entreprises françaises à venir, à regarder les opportunités. J'ai parlé tout à l'heure, quand j'étais avec certains investisseurs, des questions de moteur et de motorisation, de la nécessité d'avoir des véritables industries lourdes, parce que c'est ça qu'on veut faire. On sait qu'un pays ne peut pas se développer sans industrie lourde, et justement c'est là aussi qu'on appelle les entreprises à venir investir dans ce domaine-là. Et comme le disait tout à l'heure mon collègue, ce n'est plus le marché du Sénégal, c'est un marché de 85 millions d'habitants pour la zone IMOA, qui a un espace unique avec une monnaie commune. C'est le marché de ECOWAS avec 400 millions d'habitants, c'est aussi grand que l'Union européenne, avec le Nigeria compris. Mais dans 2-3 ans, c'est la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine. C'est ça que je voulais vous dire, justement, pour venir investir. Pela madre.